C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui oriente. C'est la parole qui donne la lumière éternelle. Nous te prions, ô Dieu, de se manifester au travers de la parole qui va sortir cet après-midi. Laisse que tu puisses utiliser ton serviteur éternel puissamment. Alors comme ton simple instrument éternel, Dieu d'amour. Yahweh, tout ce qui est vol de pensée, tout ce qui est dérangement soit nul sans effet. Nous laissons ces moments entre tes mains, Papa. Et Yahweh, que nos cœurs soient disposés à écouter cette parole au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Nous prions. Amen. Amen. Pendant ce temps, nous sommes en train d'appeler notre frère James. Lorsqu'il monte, nous acclamons très fort les Seigneurs. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a la joie dans la salle? Amen. S'il y a la joie, nous pouvons manifester nos mains avec beaucoup de joie. Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai béni le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Amen. Car il est en train de renouveler sa bonté vers nous. Nous étions ici le dimanche passé et le Seigneur était au rendez-vous. Et aujourd'hui, nous sommes encore là dans sa présence. Et je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Philippe Torah Makanda, pour cette opportunité qu'il m'a offert de se tenir devant vous, de parler de la part de Dieu. Amen. Que Shaddai vous bénisse. Amen. Et j'ai béni aussi tous les collaborateurs de l'Assemblée des Saints pour cette grâce qu'ils m'ont aussi accordée de se tenir devant vous pour parler de la part de Dieu. J'ai béni aussi également tous les corps de Christ de l'Assemblée des Saints d'être présents en ces lieux pour écouter le Seigneur. Parce que c'est un rendez-vous sacré. Amen. Et sans plus tarder, je vais continuer notre message, notre enseignement qu'on avait commencé depuis le dimanche passé. Ceux qui n'étaient pas là, je peux faire une récapitulation rapidement, afin que nous puissions entamer les secondes parties qui nous restent. Les thèmes de cet après-midi, comme on l'avait annoncé le dimanche, la foi et la tempête. Pour ceux qui n'étaient pas là, on parlait de la foi et la tempête. Mais le dimanche, on avait essayé un peu de parler sur la foi. Veuillez m'excuser. Le dimanche, on avait parlé sur la foi et on avait essayé un peu de définir la foi, de décortiquer la pensée qui était là. Mais ce qui est à retenir, on avait dit que la foi, quand tu as la foi, tu as la ferme assurance. Quand vous avez la foi, il ne faut pas que la doute puisse régner. Quand tu as la foi, il ne faut pas que tu puisses vivre avec les inquiétudes. Car nous avons notre Jésus-Christ. Et on avait dit encore, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et on avait compris que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu là, c'est Jésus-Christ qui est la parole. Or, on avait aussi donné beaucoup d'exemples. Et quelqu'un qui espère de quelque chose, il ne peut jamais douter. Car la Bible est en train de nous dire dans Colossiens 1, 27, si nous avons Christ, c'est l'espérance de la gloire.
Quelqu'un qui a Christ en lui, mais tu ne peux jamais avoir des doutes, tu ne peux jamais avoir des hésitations lorsque tu es en train de faire quelque chose. Car lorsque Christ vit en toi, bien-aimé, c'est l'espérance de la gloire. Il faut toujours vivre avec cette espérance-là. Il faut toujours, Paul est en train de nous dire que la foi, c'est une ferme assurance. Mais lorsque vous avez la foi, bien-aimé, vous êtes assuré de quelque chose. Or, cette assurance-là, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on avait parlé le dimanche dernier. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions parler encore de la tempête. Et la Bible, j'aimerais encore définir en étant scientifique. Parce que la Bible, il faut que nous sachions très bien que lorsque nous parlons de la Bible, il faut que nous puissions expliquer aussi la partie scientifique. Pour que les gens aussi comprennent le pensée à question que nous voulons parler. Et par là, nous allons toucher maintenant du côté tempête. Par définition, et je vais d'abord commencer la lecture, et enfin nous allons entamer notre message si le pasteur peut nous relire encore le verset Marc 4, 35 à 41. Marc 4, 35 à 41. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Ce même jour, sur le soir, Yehoshua leur dit, passons à l'autre côté. Je lis la version Yehoshua. Passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans le barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Amen. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplisse déjà. Et lui dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent, Rabouni, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Amen. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comme n'avez-vous point de la foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia, la parole du Seigneur. Bien-aimé, la lecture est très claire. Lorsque je suis en train de lire ce verset ici, je vois que nous avons un grand Dieu. Amen. Nous avons un Dieu. Et je vais entamer mon message de cet après-midi. Par définition, la Bible est en train de nous dire ceci, la tempête c'est défini comme étant perturbation atmosphérique importée sur terre, sur mer, caractérisée essentiellement par un vent violent, souvent accompagné de précipitations en mer sur un lac par des fortes vagues. Ici, c'est Larousse qui nous dit que la tempête, c'est une atmosphère qui est importée sur la terre ou sur la mer. Et quand vous voulez sentir le vent ou bien la tempête arrive, ça annonce quelque chose, soit la pluie, soit tourbillon quand le vent arrive. Et pendant ces mouvements-là,
c'est ça, c'est qu'on a créé l'atmosphère là, qu'on appelle ça la tempête. Et pendant tous ces mouvements-là qui s'est fait, et ça crée peut-être la tourbillon, vous voyez, vous allez remarquer que même ici, on appelle ça tornado. Et lorsque le vent commence à frapper, on peut nous annoncer par des signaux là, donc on peut nous alerter qu'il y a quelque chose arrive. Et ça s'est fait aussi à la terre, ça se fait aussi dans la mer. Et pendant que vous êtes dans la mer, le vent peut aussi s'élever. Quand le vent s'élève, ça peut vous annoncer qu'il y a quelque chose de mal aussi qui arrive. Et pendant ce temps-là, quand vous êtes dans le bateau, ça va commencer à être dans le mouvement. Ça peut commencer à faire gauche, ça peut commencer à faire droite. Donc, ça n'a pas vraiment d'équilibre. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte vent qui est en train de frapper en l'eau. Et cette vent-là, ça peut ramener aussi la pluie. Ça peut aussi créer une atmosphère là, je ne sais pas. Et ça peut aussi renverser aussi le bateau quand il y a une forte vent. Et là, j'ai essayé un peu d'expliquer. Mais nous n'allons pas rester là-dedans. J'aimerais que nous puissions entrer dans le pensée de cet après-midi. Lorsque je lisais la parole du Seigneur, j'ai commencé à entrer dans le pensée de la Bible et découvrir le mystère qui est caché là-dedans. En tout en priant, le Seigneur a commencé à révéler quelque chose qui était caché. Parce que je voulais savoir pourquoi le Seigneur avait voulu amener ses disciples dans le barque pour traverser de l'autre côté. Si vous lisez bien, vous allez comprendre que c'est lui qui est le chef, qui est le commanditaire de ce voyage-là. C'est lui qui avait ordonné qu'il puisse traverser de l'autre côté. Et pendant ce temps-là, lui, peut-être, là je suis en train d'entrer dans le pensée du Seigneur, il savait que quelque chose peut arriver. Mais écoutez quelque chose qui va nous tirer vraiment, d'entrer vraiment dans le vif du sujet. Pendant que le Seigneur a décidé qu'il puisse traverser de l'autre côté, lui, il dormait. En quelque sorte, le Seigneur voulait leur dire que suivre-moi, ce n'est pas quelque chose de facile. Faire l'œuvre de Dieu, ou bien être à côté de moi, ça ne sera pas une mince affaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Marcher avec moi, ça ne sera pas facile. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Très bien. Suis-moi attentivement. Très bien. Il voulait leur montrer que marcher dans la chrétienté, ce n'est pas quelque chose de si simple. Il y aura le vent, il y aura aussi la tempête qui peut s'élever. Il faut être mûr et sûr de ne pas être secoué. Et pendant ce temps, la Bible est en train de nous dire ceci. Le Seigneur disait à ses disciples, c'est lui qui veut me suivre, il faut qu'il porte quoi? Son croix. Les croix là que nous sommes en train de dire, ce n'est pas les croix qu'on est en train de construire par les menuisiers, on te met sur l'épaule et tu es en train de porter. Non. Les croix là que nous sommes en train de parler, c'est quoi? C'est toute humiliation. Ce sont des humiliations, ce sont des choses qu'on peut que... les mots me manquent. Avancez. Ce sont des choses que tu vas rencontrer dans le ministère de Dieu. C'est les croix là que le Christ parlait. Ce n'est pas les croix physiques qu'on va te mettre sur l'épaule. Mais ce sont des choses qui vont arriver dans ton ministère. Une croix spirituelle. Amen. Et si je vais renforcer cette pensée en disant que le pasteur nous disait ici, en tout moment, il nous dit, j'ai eu des humiliations dans cette œuvre de Dieu. Bien, lorsque tu vas suivre Jésus,
attends-toi qu'il y aura les hauts et les bas. Il y aura les vents et marées qui vont arriver. Ne pensez pas que lorsque tu vas servir Dieu, tout ça sera bon. Non. Il y aura des gens qui vont te critiquer. Il y aura des gens qui vont te dire de n'importe quoi. Mais ne soyez pas secoués. Restez solide. Restez ferme. Vivez avec foi. Car si tu ne vis pas avec la foi, bien aimé, le vent va t'amener. Je disais ici à mon introduction, lorsque le vent arrive, bien aimé, lorsque les tornades arrivent, bien aimé, et mes macagnosos, écoutez l'anzela. Et ne soyez pas, bien aimé, comme le vent là, qui quand le vent va venir, ça va te ramener. Le pasteur nous dit ici, on lui a même, il a engrossé une fille. Vous savez ce que ça fait? Et lorsqu'il nous parle de cela, moi je me mets dans son pot pour comprendre quelle humiliation. Et tout ça c'est dans l'œuvre de Dieu qu'il est humilié. Et si il n'est pas fort dans sa foi, il pouvait aussi tomber. Mais ce que je suis en train de nous ramener pour comprendre que la foi, c'est une ferme assurance. Quand il y a la connaissance de la parole, quand Christ est en toi, bien aimé, tu ne seras pas ballotté. Pourquoi? Parce que tu as l'assurance. Tu es solide dans la parole de Dieu. La parole est en toi et Christ est en toi, bien aimé. C'est l'espérance de la gloire. Il était là, il a espéré que tout ce qui est en train de passer ici, je serai vainqueur. Pourquoi? Il vivait avec foi. Il n'était pas quelqu'un, quand le vent est arrivé, il s'est laissé emporter par le vent. Il était resté solide. Pour nous dire ceci, que lorsque tu veux suivre Jésus, bien aimé, prépare-toi. Car le vent sera là. Car la tempête sera là. Et lorsque la tempête sera là, bien aimé, il faut que tu puisses avoir la foi. Si la foi n'est pas là, bien aimé, tu vas tomber. Comme on voit dans Congo, celui qui va finir, il y a besoin de ça. Or, nous, en tant qu'enfants de Dieu, si on te fait du mal, il ne faut pas retourner le mal en mal. Il faut retourner le mal en bien. Il faut voir aussi une foi solide, que lorsque le vent va s'élever, tu seras ferme. Même la tempête, quand il va arriver dans ton ministère, bien aimé, ne soyez pas emportés. Et que le vent ne puisse pas t'emporter. Restez solide. Et ça, c'est la pensée que lorsque j'ai lisé la Bible, pour comprendre que Jésus voulait leur signifier quelque chose là-dedans. Que suivre moi Jésus, ce n'est pas quelque chose de facile. Regardez une chose, lorsqu'on a arrêté Jésus-Christ, et Pierre aussi était là aux alentours, lorsqu'on tapait Jésus là-dedans, et il y a une femme qui dit, toi aussi tu étais avec Jésus. Pierre a donc pour dire que lorsque tu vas me suivre, bien aimé, il faut accepter l'humiliation. Lorsque tu vas me suivre, bien aimé, il faut accepter tout qui peut arriver dans ton ministère. Et c'est là maintenant, le Seigneur saura que tu as la foi. Lorsque tu vas demeurer ferme. Même si le vent sera là, mais tu ne seras pas ballotté. Amen. Là, c'est le pensée qui était ici dans cette verset ici, Marc. Mais je n'aimerais pas aussi limiter cela seulement. J'aimerais que nous puissions monter un peu. Aller un peu en haut et on va descendre. Alléluia. Là, nous sommes en train d'appeler notre frère Paul. Qu'est-ce que notre Paul nous dit? Ephésiens 4, 11 à 15. Ephésiens chapitre 4, verset
11 à 15, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Et il a donné les uns comme apôtres. Et il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et de l'édification du corps de Hamashia. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Ben Elohim. Alléluia. L'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Hamashia. Le verset 14. 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportant de tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est là où notre pensée va rester là. Nous allons rester là. J'aime la parole de Dieu. Amen. Ici, j'aimerais seulement prendre les versets 14. Les versets 13 et 14. C'est là la clé de notre message. Il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Bien aimé, l'autre fois, je disais ici, quelqu'un qui a la connaissance, cet homme-là, il a la parole de Dieu. Quelqu'un qui a la connaissance, cet homme-là, il a la parole, il a la connaissance de la parole du Christ. Or, lorsque tu as la connaissance, tu as la parole. Quelle parole là? C'est la parole de Dieu. Et afin que nous soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen des séductions. Lorsque tu vas connaître la parole, lorsque Christ va demeurer en toi, tu auras une connaissance et que lorsque des doctrines là nous sommes en train de parler là, ce sont des mauvais enseignements. Lorsque les mauvais enseignements vont arriver, tu ne seras pas porté par les vents, tu ne seras pas flotté ou baladé par les vents quand la tempête va arriver. Tu seras assis, pourquoi tu as la connaissance de la parole. Or la parole là, on avait dit que c'est Christ. Quelqu'un qui a Christ en lui, quelqu'un qui a la connaissance de la parole, même si les vents arrivent, même si les faux enseignements lui frappent, il ne sera pas baladé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Très bien, avancez. Et lorsque tu as cette connaissance-là, qui est la parole de Dieu, le véritable, la parole du Christ, quand tu as ça, bien-aimé, dans ta vie, personne ne viendra pour t'effacer. Même si les vents peuvent s'élever, tu ne seras pas flotté ou ballotté. Pourquoi? Parce que tu as la sainte doctrine. La sainte doctrine là, c'est la vraie parole qui est Christ. Amen. Amen. Et la Bible est en train de nous dire ceci. Il y aura des doctrines de la tromperie et de la ruse de séduction. Bien aimé, le ruse de la séduction et de la tromperie, ce sont des faux enseignements. Et le ballon passé à Osoboye, tu as dit des paroles. Amen. Ne venez pas nous dire que au Moni Ohibo Ezaoui, Matina Congo, Boyango. Excusez-moi, vous qui me suivez en ligne, je suis un peu dans ma langue. Veuillez m'excuser. Ok, papa. Toutes ces histoires-là, bien aimées, ce sont des tromperies de la séduction. Ce sont des mauvais enseignements. Tu pars quelque part, oh, oui, notion, oui, de livre, mais pas commis comment. Oh, Kingani, $50 pour consultation. Ce sont des faux doctrines, bébé. Bima. La photo, naïe. Sauveur. Le ballon passe à Moussoto. Alléluia. Alléluia. Amen. Tous ces gens-là, bien aimés, lorsque vous partez dans un endroit, tu ne
trouvent pas que Jésus est au centre de tout, ils vont quitter. Nous voulons voir Jésus, papa. Quittez cet endroit-là. Ne demeurez pas. Sinon, lorsque les vents vont arriver, tu seras ballotté. Vraiment. Oh, ballotté content. Parce que comment qui ça? Oui. Ballotté content. Maman, bien-aimé, vous n'avez pas la foi, bien-aimé. Serez ballotté. Quand la tempête va arriver, bien-aimé, tu seras effacé. Mais quelqu'un qui est assis dans la parole, quelqu'un Christ est en lui, bien-aimé, même si on dit qu'on a besoin de ça, on a vu des choses ici. Le prophète est venu, tout le monde était là présent. Pourquoi? Parce que le prophète est là. En écoutant, bien-aimé, il n'y a rien de spécial là-dedans. Je vais parler. Parlez, papa. En écoutant, il n'y a rien de spécial. J'ai entendu que je puisse écouter Jésus-Christ au centre de ce message, mais je n'ai rien entendu. Il y a que seulement, tu verras, je vois, je suis, tu vois, la maman est là, il t'a fait ceci, là, tu vois. Jusqu'à la fin, il n'y a rien de spécial qui s'est annoncé. Et les gens aussi aiment des choses pareilles. Vous allez remarquer que l'église sera pleine. Mais là où on presse Jésus-Christ, les gens ne sont pas là. Vraiment. Là où Jésus-Christ est au centre, les gens n'aiment pas là. Une vraie prophétie. Et puis, charismatique. Mon frère, viens, debout. Le Seigneur est en train de me montrer quelque chose là-dedans. Bien-aimé. Le Seigneur. Tu es comme femme, tu es comme homme. Le Seigneur est en train de me dire, dans ta famille, tu vois, l'oncle de ta tante, c'est lui qui t'a sorcellerie tes enfants. Mais en voyant cela, nous sommes le cours de métier. Bien-aimé dans le Seigneur. En écoutant, il n'y a rien. J'ai observé tous les prophètes de la nation. Veuillez m'excuser, les prophètes, je ne suis pas contre vous. Mais la Bible est en train de nous dire ceci. Les prophéties, examiner. Ce qui est bon, il faut retenir. Ce qui est mauvais, il faut rejeter. Mais lorsque tu entres dans un endroit où on ne presse pas Jésus bien-aimé, ne restez pas là. Trouvez l'endroit où il y a la vérité de la parole. Là où on presse Jésus-Christ de Nazareth. Assemblée des saints bien-aimés, on ne peut jamais accepter des choses pareilles. Dans l'assemblée des saints bien-aimés, lorsque tu vas te tenir debout ici, prêche-nous Jésus-Christ. Amen. Si tu ne vas pas nous prêcher Jésus-Christ, bien-aimé, ce n'est pas dans l'endroit ici que toi tu vas demeurer. Si tu ne veux pas prêcher Jésus-Christ, allez dans l'endroit où toi tu veux. Ici, nous allons prêcher Yahushua HaMashiach. Amen. Nous voulons voir Jésus. Amen, pasteur. Vous remarquerez que ces genre de messages-là, les gens sont prêts à attaquer. Et écoutez maintenant, quand ils vont te dire des choses là, à la fin, il n'y a rien. Où est la prière? Où est la prière? Et si vous allez mémoriser ce que j'avais dit l'autre fois, le frère Patrick nous a dit, tout ce que vous demandera en priant, croyez que vous l'avez reçu. Le frère Patrick nous a dit le mardi, quand nous étions à l'intercession, il a dit, si vous ne recevez pas, c'est parce que nous demandons mal. Comment les gens vont là? Aujourd'hui, la tête est intérêt là. Mais intérêt dans les arabes, non? Bah, ils sont à prophétie. L'obé n'a pas yoka. N'a pas salanga babé. Béni, écoutez, nous pas de famille, babilo ou la profession. Ça détruit les familles. On n'y a pas prophétiser. On n'y a pas de nous on a vu en 1951. Eh, aïe, nous on a vu en 1951.
Au monde de l'Okolanzambi. Il y a des magies qui est derrière toutes ces histoires-là. Il n'y a pas la parole. Remarquez que quand il commence jusqu'à la fin, il n'y aura pas de versets bibliques, il n'y aura pas d'enseignement. C'est seulement qu'on commence directement, on commence, jusqu'à la fin, amen, amen. Et on dit que consultation, $50. Si tu veux voir les pasteurs, les prophètes, il faut passer à la consultation de $50. Musique, mon commerce. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Quand les vents des gens de tels pareils comme ça, ils n'ont pas la foi. Pourquoi? Parce que lorsque tu vis dans la foi et que Christ est en toi, bien-aimé, tu vas vivre en espérance, en tout en croyant que le Seigneur va faire quelque chose parce que j'ai la connaissance de la parole. Amen. 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 Bien-aimé, je veux encore que nous puissions descendre un peu. Écoutez, lorsque Sarah, pendant qu'elle était là, sans enfant, bien-aimé, Ismaël était là. Il y avait des guerres. Hein. Mais Sarah s'est laissée faire. Pendant qu'on lui donnait des coups là-bas dans la maison. Oh, quand on a zémi, il y a encore un son impia. À l'école, là-bas, il y a un son impia. Mais là, toi, il n'y a pas l'enfant, bien-aimé. Tu sais ce que ça s'est fait? Oh, oui, voilà, maintenant, ici, quand on est à Kominazé. Bah, capucha, on s'en a si tu n'as pas la foi, bien-aimé, au Kokati. Et là, je suis en train de parler en tant qu'humain. Mais si vous ramenez dans l'esprit, bien-aimé, tout ce que le monde peut faire, bien-aimé, n'entend pas cela. Dans le temps de Dieu. Lorsque Dieu va décider que c'est ton temps, bien-aimé, tu seras béni. Habakkuk nous dit, même si la prophétie, même si la promesse tarde à venir, attends-la jusqu'à ce que ça va s'accomplir. Or, la foi marche avec la promesse. Mais quelqu'un qui a la foi, il a la promesse en lui. Quelqu'un qui a la promesse, c'est comme là, il a foi en lui. Parce que lorsque le Seigneur dit, il va finir toujours par réaliser ce qu'il a dit. Il faut maintenant rester solide, constant. Que je vais attendre. Même si les vents peuvent s'élever, mais je ne serai pas ballotté. Je vais entendre ce que le Seigneur a décidé pour moi. Alléluia. Amen. Je suis en train de descendre un tout petit peu. J'aimerais que nous puissions lire encore Matthieu 7, 24 à 27. Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Alléluia. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. Alléluia. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. La parole du Seigneur. Amen. Et ici, c'est Jésus-Christ qui parlait en parabole. Il est en train de dire tout simple qu'un homme sage, il doit bâtir sa maison là où il y a les rocs. Les rocs, c'est là où il y a les banga, où il y a ma casse, ici dans la fondation. La maison doit être construite avec la fondation. Si tu veux que ta maison ne puisse pas être écoulée, il faut que ça puisse avoir la fondation. Si la fondation n'est pas dans cette maison-là, bien aimé,
Quand le vent va venir, la maison se sera écroulée. Mais regardez, là on dit un homme sage. Et si vous n'êtes pas un homme sage, tu vas aller construire ta maison dans les sables. Or, tu as vu que les sables sont fragiles. Lorsque le vent va arriver, lorsque Otoninda sans fondation, et que ceux qui vous peuvent payer que bêtis, cette maison-là va tomber. Pourquoi? Parce que la Sénango fondation exacte. Et par là, et là, par rapport à Jésus-Christ à l'objet. Mais j'aimerais que nous puissions rentrer dans la parole, de comprendre que la fondation dont nous sommes en train de parler, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La fondation que nous sommes en train de parler, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un qui a la parole de Dieu, bien aimé, il ne sera pas écroulé. Quand les vents peuvent arriver, bien aimé, sa maison ne va pas tomber. Pourquoi? Parce qu'il a la connaissance de la parole. Quelqu'un qui n'a pas la parole, bien aimé, sa maison est construite dans le sable. Quand les vents vont arriver, sa maison va tomber. Cela veut dire que cette personne-là, il écoute la parole de Dieu, mais il ne met pas en pratique. Si tu mets la parole de Dieu en pratique, bien aimé, ta maison ne sera pas tombée. Pourquoi te demander d'exercer la parole de Dieu? Là, je suis en train d'appeler, bien aimé Josué. Josué, il dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite les jours et nuit, et c'est alors que tu réussiras. Bien aimé, lorsque tu vas commencer à exercer la parole de Dieu dans ta vie, bien aimé, tu ne seras pas tombé. Pourquoi? Parce que tu as construit ta fondation dans le roc. Même si le vent est bêti, c'est la parole de Dieu. Lorsque la parole est en toi, bien-aimé, tu ne seras pas ballotté. Ta maison ne va pas tomber. Pourquoi? Parce que tu as construit, tu es un homme sage, tu as écouté la parole de Dieu et tu l'as mis aussi en pratique. Et il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu. On est en train de prêcher matin, midi, soir la parole de Dieu. Mais les gens ne mettent pas ça en pratique. Et vous serez comme le vent et la tempête quand lorsque va arriver, vous serez ballotté. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prêche, tu ne tires pas attention de ce que nous sommes en train de parler. Et lorsqu'on te dit, Kuna maman mikudaye, Kuna prophète aye, mbangoki. Kuna balobi misa $100 pour la prophétie, au pimisi. Balobi oui, pourquoi? Parce que la parole n'est pas en toi. Mais quelqu'un qui a la connaissance de la parole, cet homme-là, il ne sera pas ballotté. Oh, balobi boye wana mwenye bango matiko koluka, biloko pas matoinae. Pourquoi? Il a la connaissance. Quelqu'un qui a Jésus-Christ ne peut jamais croire dans la biloko bambikuli. Dans la biloko izanga mutuna makolo. Et vous allez remarquer que surtout les Congolais, balingi biloko wana trop. Ben, je vais donner un exemple pour moi. J'aime donner toujours mes exemples à moi. Pendant que nous étions au Congo, il y avait une croisade, je ne peux pas citer le nom des pasteurs ici. Dans la 7e division, mes frères et sœurs partaient là-bas. Ils partaient là-bas. Moi, je ne pars pas. Je ne pars pas. Première ligne, on priait d'enquêter. J'ai refusé catégoriquement toutes les activités où on va passer à l'idée de voilà, au boyer, moi, je ne partais pas. Je me disais à moi, le Seigneur m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il m'a donné aussi la verbe, vous ne serez jamais le queue, mais vous serez la tête. Et il m'a dit encore, ceux qui ont espéré dans l'ail, au ressenti, au mais lorsque j'ai regardé la Bible et j'étais dans l'intercession de l'église en permanence, je me disais, Seigneur, révèle-moi biloko et la Bible.
Jérémie 33. Ah oui, invoque comment je te réponds. Mais quand j'ai commencé à invoquer le Seigneur m'a commencé maintenant à révéler des choses qui étaient cachées à ma vie. Et je ne veux pas que mes frères soient un peu dans la perturbation, non. Mais où en sommes-nous? Tous sont restés là-bas. Pourquoi? Parce que il n'était pas assis dans la parole. Vous écoutez la parole de Dieu, mais vous ne les mettez pas en pratique. Quand tu écoutes la parole, bien aimé, il faut que tu puisses mettre ça en pratique. Et lorsque tu vas mettre la parole de Dieu en pratique, bien aimé, tu vas voir que tu vas réussir dans tout ce que tu vas faire. Soyez un homme sage qui avait construit sa maison sur les rocs. Quand le vent était enlevé, la tempête était frappée, sa maison n'était pas écroulée. Pourquoi? Parce qu'il était sage lorsqu'il construisait sa maison. Mais un homme insensé, il a construit sa maison dans les sables. Lorsque le vent a frappé, la maison était écroulée. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas sage lorsqu'il construisait sa maison. Pour citer, nous dit que quand tu écoutes la parole de Dieu, mets-le en pratique et tu réussiras. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur? Quelqu'un est dans la joie, quelqu'un a écouté la parole de Dieu. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Amen. Rien à commenter, just wonderful. Amen. Amen. Nous allons incliner nos têtes, nous prions pour l'homme de Dieu. Nous allons demander que Dieu donne encore davantage dans sa vie, donne encore davantage dans son ministère, et que le Seigneur puisse encore lui doter de la force et qu'il protège sa famille. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Seigneur, nous te prions pour l'homme que tu avais choisi cet après-midi. Merci pour cette parole éternelle. Tu nous as encore édifiés, tu nous as encore fortifiés.